Be'ezrat Hashem, là on est à quelques jours de Rosh Hashanah. Abba Aleinu les Shalom. Alors Be'ezrat Hashem, on va voir un point important. Un point important que, à part la mitzvah elle-même, le jour lui-même de Rosh Hashanah, etc., on va voir la préparation. La préparation avant d'arriver à l'événement. Comment c'est important? Je vais commencer par une anecdote, c'est une vraie histoire, et comme ça on va comprendre le sujet. Alors il y avait une fois un Admour qui était très pieux, et donc il avait le minhag, la coutume d'aller au mikvé tous les jours au mikvé, sans faute, il ratait jamais un jour. Jusqu'à que quand il a un peu pris de l'âge, etc. À un certain moment, le docteur il lui a dit que c'était dangereux, qu'il avait quelque chose qui l'empêchait d'aller. C'était un problème de santé. Et donc le docteur il lui a dit, maintenant tu peux pas aller, ça va nuire à ta santé, fais attention, etc. Et donc ces chassidim, c'est-à-dire ses élèves, ses disciples, ils ont eu peur pour lui. Donc ils ont dit, il faut le sauvegarder pour ne pas qu'il va au mikvé jusqu'à qu'il va mieux, jusqu'à qu'il va guérir. Et voilà que la nuit, il se lève comme d'habitude, il fait ses brachot, il fait son tikkun chatzot, il fait ce qu'il doit faire, et il va au mikvé. Donc les disciples, ils l'ont suivi. On dit comme ça, s'il va rentrer dans l'eau, on va l'arrêter avant. On va l'arrêter avant qu'il rentre dans l'eau, parce que s'il rentre dans l'eau, alors le docteur lui a dit que c'était dangereux. Et voilà qu'il va au mikvé, comme il a l'habitude, et il rentre là-bas, il se déshabille, maintenant, il se dirige vers l'eau, donc les élèves, ils se précipitent pour l'arrêter. Mais voilà qu'il s'arrête. Il s'arrête devant l'eau, il rentre pas. Il s'arrête, qu'il est arrivé juste à côté de l'eau. Il rebrousse chemin, il va s'habiller, il sort du mikvé. Les élèves, ils ont vu ça, ils ont dit, waouh, attends, il est arrivé jusqu'ici, il n'est pas rentré. Mais alors pourquoi il est venu? Donc, Torahi velilmod anitzarir, c'est-à-dire c'est un comportement d'un gadol. Donc on veut comprendre c'est quoi le comportement, pourquoi il a fait ça. Et là les élèves lui posent la question, alors pourquoi tu as fait ça si au final tu t'es pas trompé, alors pourquoi tu as fait tout ça? Il leur a dit la réponse suivante, il leur a dit écoutez, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il m'a empêché de me tremper pour une raison de santé, et c'est écrit on doit faire très attention à notre santé. Donc si maintenant Akadosh Baruch Hu, il m'a empêché de se tremper par une raison de santé, maintenant la préparation que moi je mets pour faire la mitzvah, pour me tremper, ça je ne veux pas l'enlever. Parce que ça c'est ma part à moi. Ma part à moi, c'est la préparation. Donc la préparation, je l'ai faite. Je suis allé, je me suis déshabillé, je me suis mis devant l'eau et je suis revenu parce que je ne pouvais pas rentrer. Donc ça s'appelle que la préparation, il n'a pas voulu l'annuler. Alors, où on a trouvé la préparation dans le Tanakh, où c'est écrit. Alors on a un pasouk dans Oshéa, dans le chapitre 6, le pasouk Bet, le deuxième pasouk du chapitre 6. A priori, pas tellement de rapport. C'est écrit Yechayenu, il va nous faire vivre, Miyomaim de 2 jours, Bayom Ashlishi, Bayom Ashelishi, par contre le troisième jour, Yekimenu, il va nous lever, Venichi, on va vivre les Fanav, on va vivre devant lui. Alors, a priori, c'est quoi le rapport? Et là, Bezrat Hashem, on va voir un truc extraordinaire. On voit que chaque année, on va mentionner à Rosh Hashanah, le mérite de la Akedat Yitzhak. Yitzhak Avinu alav shalom, que le mérite de la Akedah que Avram Avinu il a fait, le Messirut Nefesh, et que Yitzhak était prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, on va le mentionner tous les ans au moment de Rosh Hashanah, pour que ça nous donne de la miséricorde. Et voilà que on voit un truc incroyable, c'est quand on prend la paracha de la Akedat Yitzhak, là-bas c'est écrit qu'Avram Avinu il a pris le couteau pour faire la Akedah, pour faire la Shrita Kaviachol à Yitzhak, avant que le Malach va l'arrêter. Maintenant, comment la Torah a appelé le couteau qu'Avram Avinu il a pris? Et donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit Vaikar et Amachelet. Amachelet, c'est quoi Amachelet? Amachelet, c'est le couteau avec lequel il va faire la Shrita à son fils Yitzhak. Et la grande question, elle se pose.
pourquoi tu as appelé le couteau Ma'achelet? Donc Rashi, sur place, il donne deux explications. Première explication, il dit, parce que tu sais que Ma'achelet, ça veut dire du mot manger, les echol. Pourquoi j'appelle le couteau les Ma'achelet manger? Parce que quand tu coupes la viande, kaviachol, quand tu coupes la viande, c'est comme il est en train de manger la viande. Donc tu la coupes, c'est comme s'il est en train de la manger. Ça, c'est la première explication. Nous, on va s'attarder sur la deuxième. Rashi, il donne une deuxième explication. Il dit, écoute bien. Jusqu'à maintenant, on est en train de manger le mérite de la Akedat Yitzhak. Et comme on est en train de manger le mérite de la Akedat Yitzhak, donc le couteau avec lequel on a fait la Akedat Yitzhak va s'appeler Ma'achelet. Parce qu'on est en train de manger le mérite de la Akedat Yitzhak, du sacrifice que Abraham il était prêt à faire pour Akadosh Baruch Hu, sacrifier son fils. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on profite de la mitzvah que Avraham Avinu il a fait dans la Kedat Yitzhak, quand il a sacrifié son fils. La grande question, elle se pose. On a la Gemara dans Kiddushin, dans la page 39b. Il dit Srar mitzvah bay alma leka. On sait que les mitzvot dans ce monde, eh bien, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Le sachar, pardon. J'ai dit les mitzvot, le sachar, pardon. Le sachar, c'est la récompense. La récompense des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas. Alors, ça veut dire comment tu peux me dire que je suis en train de manger la récompense de la mitzvah que Avraham il a faite? C'est-à-dire qu'Avraham Avinu il a fait une mitzvah, que maintenant je suis en train de manger sa récompense, alors que tu me dis que dans ce monde, la récompense des mitzvot, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors comment c'est possible? Car Rosh Hashanah, tous les ans, on va mentionner la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Pourquoi on doit le mentionner alors que on peut pas se servir de la récompense des mitzvot dans ce monde? Et là, la réponse, elle va être dans le passouk qu'on a amené. C'est-à-dire le passouk dans Oshéa qu'on a amené et qui dit Yechayenu miyomahim, ça veut dire quoi? On va vivre 2 jours. C'est quoi ces 2 jours? En fait, la réponse, c'est quoi? C'est que Avraham Avinu, ça lui a pris 3 jours pour arriver à faire la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que 2 jours, il a passé dans le chemin. 2 jours qu'il a passé dans le chemin avec le Satan, comme le Midrash il dit, que le Yetzer Hara, le Satan, il essaie de l'empêcher. Il a passé un fleuve, il est monté jusqu'à sa bouche. Baoumaïm Nafesh, en tout cas, il a passé 2 jours de combat contre le Yetzer Hara pour faire la volonté divine, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il était prêt à tout faire. Il était prêt à tout faire pour le faire. Ça a duré 2 jours. Le 3e jour, c'est là que Vayar, Tamakom Merachok, il a vu l'endroit, c'est Hara Moria, l'endroit de la Hakeda. Et c'est donc seulement le 3e jour qu'il va venir pour faire la mitzvah. Il vient Hoshea Navi. Hoshea Navi dans le chapitre 6, 2e passage qui te dit, écoute bien. Yechayenu mi yomaim. On vit avec les 2 jours. Yechayenu, on vit yomaim, c'est les 2 jours. De quels 2 jours tu parles? Ah, on vit les 2 jours que Avraham Avinu, il s'est préparé à faire la mitzvah. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on est en train de manger jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la récompense de la mitzvah de la Hakeda, pas du tout. On est en train de manger aujourd'hui, en fait, on va dire la préparation, la achana. On est en train de manger la préparation que Avraham Avinu, il a fait, la préparation que Avraham Avinu, il a faite pour arriver à la mitzvah. Donc tu vois que quoi? Que la préparation elle-même, c'est comme les pérotes. C'est comme les fruits. Que oui, comme dit la Mishnah, pérot ba'olamazé, va-keren kaemetlo l'olamaba. Donc les fruits de la mitzvah, on va la manger dans ce monde. Et le keren, c'est le capital, on va le manger dans le monde futur. Donc ça veut dire que quoi? Que oui, la chana que tu vas faire pour la mitzvah, celle-là tu vas la manger dans ce monde. Toi et toute ta descendance. Puisque nous, tout Am Israël entier, on est en train de manger la récompense de la hachana, de la préparation d'Avraham Avinu, tous ses descendants jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que tous les Rosh Hashanah, on va mentionner la Akedat Yitzhak. Incroyable. Alors si on continue le pasouk, alors le début c'est Yechayenu miyomaim, on vit grâce aux 2 jours. Bayom HaShelishi, c'est quoi Bayom HaShelishi? C'est le 3e jour. Le 3e jour c'est quoi? C'est le jour où il a fait la mitzvah. Avraham Avinu, le 3e jour,
Yekimenu venichye lefanav. Yekimenu, il va le lever. Et quand on va le vivre, les fanav devant Akadosh Baruch Hu, c'est Ba'olam Ha'emet. Ba'olam Haba, ça veut dire on va le vivre celui-là au monde futur. Pourquoi? Parce que la récompense de la mitzvah, celle on peut pas l'avoir dans notre monde. La récompense de la mitzvah, celle on l'aura seulement dans le Gan Eden, Olam Haba, etc. Ça, c'est la récompense de la mitzvah. Mais par contre, la chana, la préparation, ça oui. Ça oui, on peut l'avoir dans ce monde. Alors, on a vu un truc incroyable. Je veux dire, c'est que la chana elle-même, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose de primordial qui va donner des srouillottes et des mérites, pas seulement pour toi et pour ta génération, pas seulement pour toi et ta génération, pour toi et toutes les générations qui vont venir après, comme on a vu avec Abraham Avinu. Et là, rien que pour donner encore un peu d'explication sur la chana, sur la préparation, comment c'est important. Il dit le Rabbi Chaim Misant, et lui il dit que ça ressemble à deux. Il y a un Balabait, qui veut engager une responsable à la maison pour faire les travaux qu'il a besoin de faire. Bon, Hachem, il a les moyens, donc il ne veut pas que sa femme se fatigue trop. Et voilà qu'il amène une première servante pour faire le travail qu'il a besoin de faire, pour accomplir la tâche qu'il a besoin de faire. Et voilà. Et il amène une deuxième, parce qu'il veut comparer, pour savoir qui il va garder. Et voilà, il prend la première, il prend la deuxième. La différence, elle est très simple. C'est que celle qui est vive, qui est zriza, on dit zariz, c'est-à-dire qui est efficace, c'est elle qui va prévoir, qui va préparer, comme ça le lendemain, tout va aller comme sur des roulettes. Et celle qui va rien préparer, et donc elle prépare, donc dès qu'elle prépare pas, donc tous les problèmes peuvent arriver, et donc ça va pas marcher. Et donc ça l'intéresse pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire la première servante qui était efficace, même qu'elle a travaillé, qu'elle était fatiguée de la journée, qu'elle a bien travaillé, elle a pensé au lendemain. Donc elle a préparé, par exemple, elle sait que le matin il faut cuire du pain frais, ok, donc elle a préparé le bois, quand il ne soit pas mouillé, quand il va déjà être sec, quand ça pourra allumer le four plus vite, etc. Et donc elle pourra faire le pain. Alors que la deuxième, elle a bien travaillé, bon, elle est fatiguée, elle a dit pas grave, le matin je vais me débrouiller pour le bois. Elle arrive le matin, le bois il est mouillé, parce qu'on le prend de l'extérieur, etc. Et donc, ça fait de la fumée à la maison, mais le pain n'a pas été chauffé. Donc, le pain n'a pas été cuit. Donc, on sait tout de suite qui va garder. Il va garder celle qui est efficace. Ça veut dire quoi? En fait, la moralité de cette histoire, il nous dit Rabbi Chaim, alav shalom, la moralité, c'est quoi? C'est que la personne efficace, que le Baal Habayit, il va garder. C'est-à-dire la personne efficace, qu'Akadosh Baruch Hu, il va aimer dans les actions, dans la Torah mitzvot, c'est celle qui va prévoir. Celle qui va prévoir pour le... Ezeu chacham aroe tanolad. C'est qui le chacham qui voit le futur. Donc il prévoit pour ne pas arriver à la takala, pour ne pas arriver au problème. Et donc c'est ça. Donc pour ne pas, Chas v'Shalom, se jeter dans on dit à Rosh Hashanah comme ça, sans préparation, ok? Et après on va voir, non, il se prépare. Il va préparer le texte de la tfila. Il va préparer ce qu'il faut préparer. Il va préparer les simanim. Il va préparer tout ce qu'il faut préparer pour arriver prêt à Rosh Hashanah. Et là aussi une belle explication du Ben Ishraï, alav shalom, très très bien. Et ça répond à une grande question que j'avais, que le Rambam il dit, il faut pas se jeter au mikvé, il faut pas plonger au mikvé, arezé megouné, à kofetz, le mikvé tahara, il saute, il plonge dans le mikvé pour se purifier, il dit arezé megouné. C'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi? La vérité, j'ai pas compris. Pourquoi? C'est quoi la différence? Tu sautes au mikvé, tu descends tranquillement les escaliers. Quelle différence? Qu'est-ce que ça peut faire au Rambam? Comment tu vas descendre au mikvé? Mais là, jusqu'à que j'ai vu le pirouge du Ben Ishraï, et ça m'a éclairé. Ça m'a éclairé sur la lacha du Rambam. En fait, le Ben Ishraï, pendant Elul, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre pour répondre à une question qu'il avait. Et au début, il dit même que c'est Elul et que 1 heure,
pour moi c'est énorme à Elul, etc. Et je vais quand même te répondre, il lui répond. Pourquoi? Parce que le Ben Ishra, il avait une coutume. Sa coutume, c'est que Elul, il passait dans le kever de Yecheskel Navi, justement, qui est enterré à Bagdad, là-bas dans la région du Ben Ishraï. Donc il passait le mois là-bas, tout le mois de Elul. Il rentrait pour Rosh Hashanah et pour la suite, pour les 10 jours de pénitence, pour Yom Kippourim, etc. Et donc tous les ans il était là-bas. C'est pour ça que quand il est niftar, lui il est niftar le 13 Elul, donc il est niftar là-bas, dans le tombeau de Yecheskel Navi. Donc là-bas il passait Elul pour se repentir, pour se préparer à Rosh Hashanah. Et il disait comme ça, il disait que si tu comptes les heures que tu as pour jusqu'à la Ne'ila, c'est 40 jours exactement, parce que Ne'ila c'est la dernière heure des 40 jours, là où il y a la Khatima, là où il y a la signature de tout le jugement de l'homme chaque année, qui commence à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour à la Ne'ila. Il dit, tu fais le calcul de tous les 40 jours depuis le début de Elul, ça fait exactement 40 fois 24 heures, 960. Donc 960 heures, tu arrives à la dernière heure, c'est la Neila, là tu as la signature. Donc il te dit, il faut se préparer, tu as 960 heures pour te préparer. Et il te dit un truc incroyable. Le mikvé, tu as besoin de 40 CA. 40 CA, c'est la mesure du mikvé, c'est un minimum. Moins que ça, c'est pas un mikvé. Et 40 CA, si tu le divises en lugin, en lug, qui est la mesure de comme brevita, log, etc., ce qu'on utilise, la mesure qu'on utilise pour par exemple, le revit. Le revit, c'est revita log. Et donc, si tu prends chaque CA, c'est exactement 24 login. 24 login, chaque CA. Donc, ça fait 40 CA fois 24 login, ça fait exactement 960. Donc 960 login, c'est la mesure de l'eau. Donc il te dit en fait, de la même manière que quoi? Que le mikvé, il est composé de 960 login, il te dit, eh ben la tchouva, elle est composée de 960 heures. C'est pour ça qu'elle commence à Elul et elle finit à la Ne'ila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas maintenant sauter à Rosh Hashanah et c'est tout. Non, il y a des préparations à faire. Tu dois des achana, tu dois te préparer. Ou bien venir sauter maintenant à Kippour et c'est bon. Non, il y a quand même se préparer. C'est sûr que celui qui va venir directement à Rosh Hashanah, c'est sûr qu'il va il va pouvoir faire tchouva, il va pouvoir écouter les tfilot, il va pouvoir prier, il va pouvoir faire le chauffard. Je ne suis pas en train de dire que c'est rien du tout, chas v'shalom. Non, il va prier, il va écouter le chauffard, il va faire les mitzvot, il va pouvoir les simanim. Mais on ne peut pas comparer quelqu'un qui se prépare, comme on a raconté l'histoire là des servantes, etc., avec quelqu'un qui ne se prépare pas. C'est ça la différence. Un truc incroyable. Donc maintenant on comprend qu'est-ce qu'il dit le Rambam. C'est quoi le sauter dans le mikvé? En fait, c'est de sauter dans la tahara. Tu veux sauter dans la purification, ça ne marche pas. On ne peut pas sauter directement à Rosh Hashanah ou sauter directement à Kippour sans préparation. Tu dis la préparation, en fait, elle va te préparer vraiment pour recevoir la tahara, pour recevoir la purification. Donc la purification que tu reçois à Rosh Hashanah est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense quand tu as la préparation avant. Même si tu n'as pas de préparation, tu l'auras. Il n'y a pas de problème. Comme il dit par exemple Rabbi Rabbeinu Kadon Rabbi Yehuda Hanassi, que Itsumo chez le Yom Kippourim, Mechaper, le jour de Yom Kippourim, il te fait la kapara, il te fait la purification. Ça marche. Mais on veut montrer la différence. Montrer la différence. Je donne un exemple. C'est que même dans le cas où ça marche, on voit cette différence de qualité. De qualité, c'est quoi par exemple? Quel exemple? Quelqu'un par exemple qui fait une kavana, il fait une tfila avec kavana. Une tfila avec kavana, on dit que c'est comme un gouffre, un corps avec la neshama. Et une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans neshama. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc c'est important d'avoir la kavana dans la tfila. Maintenant, si on dit, attends, tu viens à la synagogue, tu n'as pas tellement de kavana, tu prends le sidour et tu lis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu n'as pas chas v'shalom, tu n'as pas prié? Oui, tu as prié. Akadosh Baruch Hu, il aime tous ses enfants. Il aime tout le monde. Donc ta tfila, elle compte. Tu as fait le nusach, tu as fait le texte de Anche Ken Zedakdola, tu as prié, ça marche. Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde.
Mais tu comprends que quoi? Que quand quelqu'un il comprend ce qu'il dit, il comprend la tefila, tu comprends qu'il y a un amour particulier, ou on va dire un approchement, un approchement particulier avec cette personne-là. De la même manière, un père, il aime tous ses enfants. Mais quand il a un enfant qui est intelligent, qui brille, etc., donc c'est normal que ça va lui donner une simcha. Beni im ismach li im chacham libecha beni ismach libi gamani. Il dit Shlomo Amelech, si ton cœur, mon fils, il est chacham, alors moi aussi je vais être joyeux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait de comprendre ce que tu fais va te donner une proximité supérieure devant le Créateur. Même que si tu n'as pas ça, tu vas l'avoir quand même, mais pas de la même manière, pas de la même qualité, pas de la même proximité. C'est un point important, c'est un point important. Et sur ça, je veux finir avec en fait en montrant que il y a une allusion dans le pasouk. C'est quoi l'allusion dans le pasouk? C'est quand Moshe Rabbeinu il demande à Kadosh Baruch Hu, alors de nous pardonner pour la faute du Chet HaEgel, pour la faute du Vaudor. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, Soler la Adam Abitranel. Ok, moi je pardonne à l'homme qui va se repentir, qui va demander pardon, je lui pardonne. Très bien. Et comment Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe? Vayomer Hashem, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Salarti, je te pardonne. Mais il rajoute un mot. Quel mot il rajoute? Salarti kidvarecha. Pourquoi il rajoute kidvarecha? Je te pardonne comme tes paroles. C'est quoi comme tes paroles? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, ça vient nous enseigner. Parce que la Torah, c'est une notion d'aura, c'est un enseignement. C'est quoi l'allusion ici? C'est quoi l'allusion que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe? Attends, Moshe Rabbeinu, il a pris une fila sincère, complète, shalem, entière, donc il n'y a pas de problème avec Moshe. Donc l'allusion, il est pour tout le Ham Israël. Il est pour que nous, on prend l'enseignement. Et c'est quoi l'allusion? C'est que Salartikit varecha comme tes paroles, selon la mesure de tes paroles, selon comment tu t'es préparé. C'est ça que ça veut dire. Donc Salartikit varecha, c'est bon, je suis avec toi. J'accepte la tefila, j'accepte ce que tu as fait. Mais kit varecha, selon tes paroles, ça veut dire quoi? Selon comment tu t'es préparé. Donc tu vois la notion vraiment allusionnée dans le pasouk, Salarti kitvarecha comme tes paroles. En fait, comme tes paroles, ça veut dire comme ta chana, comme ta préparation. Donc si ta préparation était forte, était complète, alors Salarti kitvarecha, je vais pardonner encore plus. Et encore plus, et encore plus, dépendamment de comment tu t'es préparé. En Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à bien nous préparer et à profiter de ces jours de Yamim Noraim, Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir le pardon et la Géoula très très bientôt. Amen ve Amen.